Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, même si elle met plus de temps, la vérité finit par arriver, dit-on. Cette vieille citation vient enfin de mettre fin à ce feuilleton sur à qui appartient la concession se trouvant devant le Pullman Grand Caravia Hotel à Lubumbashi. L'ingénieur Michel Okitapanya Dimanja, chef de division, organisation des enquêtes des données urbaines au ministère de l'Urbanisme et Habitat, est sorti de son silence pour éclairer la lanterne, car étant celui qui a mené ces enquêtes concernant la dite concession. Me permet de pouvoir vous donner les éléments de précision concernant les terrains situés à face du Grand Hôtel Caravia à Lubumbashi. Une enquête effectuée sous la demande du parquet avec la permission du ministre de tutelle, à savoir Pius Mwabilou, en 2020. Il a été demandé au secrétaire général à l'urbanisme et habitat de pouvoir mettre à la disposition du parquet général près la cour d'appel les experts pour pouvoir apporter l'assistance technique à la commission rogatoire instituée à cet effet. Nous sommes partis à Lubumbashi sur instruction du ministre de l'urbanisme et habitat par l'ordre des services que vous avez par devant vous. C'était en quelle année? C'était en 2020. Étant un expert du domaine, l'ingénieur Michel Okita explique comment les enquêtes ont été menées. La descente sur terrain et après avoir obtenu toutes les données possibles se rapportant à cet emplacement, parce qu'il était question de localiser d'abord la concession. La concession querellée. Alors, comment on a fait pour arriver à localiser cet emplacement? C'est par rapport au tenant et aboutissant du terrain. Donc, nous avons vu, vous allez voir Hôtel Caravia, vous allez voir Lac Popo, vous allez voir Route Golf, et c'est par rapport à ces tenants et aboutissants et au regard du plan de localisation approuvé, retrouvé aux archives du secrétariat général à l'urbanisme et habitat, qu'on a pu attester, comme vous pouvez voir. C'est un document qui a été certifié conforme à l'original par un certain Massambombo, notaire à Kinshasa, donc avec cachet de République du Zaïre, office notarial, ville de Kinshasa, faisait foi. Donc, vous voyez, à confrontant les documents ici, avec les documents, l'annexe joué à l'arrêté départemental pris à faveur du fait président Mobutu, c'est ce qui a permis de situer exactement l'emplacement. Et en dehors de ça, nous sommes donné la peine aussi de relever les données géographiques et essayer un peu de voir comment encadrer les terrains par des coordonnées planimétriques locales. C'est ce qui a été fait et le dossier technique a été préparé à bonne et due forme, approuvé par la direction de l'urbanisme. C'est sur base de l'arrêté départemental de 1989 que cette équipe a effectué cette mission à Lubumbashi et avec toutes les preuves à l'appui a découvert que cette concession appartient bel et bien à la succession Mobutu. Même dans les archives du ministère de l'Urbanisme et Habitat, les documents ont été retrouvés, donnant ainsi raison à la succession Mobutu comme propriétaire légitime de cette concession, mettant ainsi à nu les stratégies infantiles de certains ministres qui voulaient effacer toutes les traces question de donner la dite concession à un expatrié. Effectivement, l'existence de cet arrêté au classement. Mais par contre, ce document a été retrouvé au sein de ma division technique. La division technique, ça fait pratiquement 6 ans. Oui, mais j'ai essayé de consulter et j'ai retrouvé ce document qui était censé accompagner l'arrêté départemental. Donc ça, je l'ai dit, la mer sur le cœur. Un des modes opératoires spécifiques aux spoliataires consiste à faire disparaître, être en intelligence avec certains agents de l'État, effectivement, pour faire disparaître des certificats et venir par la suite opposer l'autre partie l'inexistence. Quelques questions restent pourtant pendantes. Pourquoi le ministre Pius Mwabilou, après avoir permis une mission d'enquête, peut encore s'empresser à pouvoir donner cette concession à un expatrié? Pourquoi trop d'agitation de la part de certains ministres, souvent cités dans ces sales besognes? Curieusement, arrivé au niveau du cabinet, c'est au moment où on s'est rendu compte
que le ministre de l'Urbanisme et Habitat avait déjà posé les actes. Très doué en immobilier, avec une expérience au ministère de l'Urbanisme, l'ingénieur Michel Pagna a affirmé qu'aucun document et encore aucun document ne répertorie cet espace parmi les biens de l'État, mais par contre, c'est au niveau de l'organisation de biens mal acquis, OBEMA en sigle, que cet espace de 19 hectares est répertorié comme patrimoine appartenant à la succession Mobutu. Il faut consulter le procès-verbal de remise et reprise intervenu entre les départements du portefeuille et celui de l'urbanisme et habitat à l'époque, et les autres arrêtés ministériels répertoriant les patrimoines immobiliers du domaine privé de l'État. Mais ce terrain n'existe pas. Ce terrain n'est pas repris sur ces documents qui pouvaient attester effectivement que ces biens étaient gérés par le ministère de l'Urbanisme et Habitat et que ça pouvait quitter le domaine privé au domaine public de l'État. S'il s'agissait d'une expropriation, pourquoi l'État congolais, via certains ministères tels que celui de l'Urbanisme et Habitat, des Affaires foncières, ont-ils attribué cet espace à un expatrié sans pour autant associer la succession Mobutu qui en est propriétaire? N'est-ce pas là une spoliation préméditée, une escroquerie pure et simple, mais qui n'a pas su marcher devant la sagesse des juges du Conseil d'État? L'expropriation existe. Oui, mais Rahim Droli a été victime de l'expropriation de sa première concession, à en croire les dossiers ou les éléments qui entourent les dossiers. Ouais. Et deuxièmement, encore exproprié. Mais pourquoi on n'a pas appliqué la loi numéro 77-01 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique? Monsieur Thierry, mais c'est cela le problème. Mais comment toutes ces autorités sont parvenues à attribuer des documents à M. Rahim? C'est ça la question qui pose. Pourquoi n'avoir pas, au même moment, parce que les services professionnels étaient déjà au courant de cette émission, pourquoi n'avoir pas approché la succession Mobutu pour dire, mais écoutez, bon, il y a un dossier au parquet, les experts sont venus, mais parallèlement à ça, où le gouvernement professionnel compte attribuer à Rahim et à Kopassa, pourquoi n'avoir pas approché la succession Mobutu à ce sujet? Il félicite en outre le Conseil d'État pour son arrêt rendu remettant la succession Mobutu et son partenaire BMPP Entreprises dans leurs droits. Malgré que certaines personnes rendent la justice malade par des antivaleurs, d'autres par contre veulent dire le bon droit et rester dans la légalité, comme c'est le cas de la présidente du Conseil d'État qui n'a pas voulu céder à la corruption et aux intimidations des autorités politico-administratives, mais est restée égale à elle-même en disant le bon droit. J'estime que le raisonnement des juges contenu dans cet arrêt est rationnel et prouve à suffisance combien les juges sont professionnels et expérimentés.